Bonjour Emmanuel, c'est l'Active des Loucha. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on commence avec une nouvelle semaine de recettes. J'ai réalisé mon menu de la semaine sur la base de ce que j'ai dans les placards et j'ai complété par les courses que j'ai réalisées à Carrefour. Je partagerai la vidéo avec vous très prochainement. Mais là, pour faire des vidéos plus courtes, je propose qu'on attaque directement à la semaine de menu et le reste pour après. On commence par le menu de la semaine. Alors, le week-end, j'ai réalisé un tagine de poisson à mon retour de course. Et le soir, des msemen farcis au thon. Le dimanche matin, j'ai réalisé une paella. Et le soir, une omelette aux champignons. Lundi soir, un tagine de sardines. Le mardi soir, des aubergines farcies façon tagine. Mercredi, un autre tagine d'haricots verts et de courgettes, comme j'étais nostalgique au tagine en ce moment. Le jeudi, un pain farci à l'italienne, une recette express. Et le vendredi, un taboulé aux crevettes. Le samedi, après le retour du marché, j'étais chez le poissonnier et j'ai acheté du cabillaud, pas cher, à 12 euros le kilo. J'ai pris un demi-kilo. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo spéciale retour de course de samedi prochainement. Et j'ai réalisé un petit tagine avec. Alors, il me restait de la pomme de terre de la semaine dernière, de la carotte de la semaine dernière, des poivrons aussi. Je n'ai pas acheté de poivrons, du coup, je vais nettoyer mes légumes. Je vais réaliser également la sauce charmoula. On a eu déjà l'occasion de la réaliser avec des herbes frais que j'ai achetées avec moi en retournant du marché. J'ai acheté du persil et de la coriandre fraîche. Le citron, il me restait de la semaine dernière, je ne l'ai pas acheté. Du coup, je vais émincer les herbes. Je vais couper également le piment finement et je vais presser le citron. On prépare notre charmoula avec de l'huile d'olive, le jus de citron. On met également les herbes qu'on vient de couper, du cumin, du piment doux, du piment fort. C'est la sauce qui accompagne en général tous les tagines au Maroc, la charmoula. Pour la relever aujourd'hui, j'ai mis du piment, j'oublie pas de saler. Je mélange ma sauce correctement avec les piments. L'ail également, il ne faut pas oublier l'ail pilé. Dans cette recette, je l'ai coupé à l'aide du hachoir que vous avez vu, que j'ai acheté au marché. Vous étiez nombreuses à me demander et c'est quelque chose que je vais inclure dans le cadeau pour le concours que j'avais lancé. Quand vous étiez nombreuses à me demander ce hachoir, il est pas, on ne le trouve pas partout. Il vient du Maroc en fait. Là, on mélange la charmoula. Je vais lui inclure du concentré de tomate. Soit vous le réalisez selon ma recette ou vous le faites concentré de tomate maison. Vous le rajoutez dans votre sauce. J'ai rajouté un petit quart de verre d'eau, j'ai oublié de le montrer, l'équivalent de 5 centilitres d'eau. Et là, je vais venir plonger les darnes de poisson que j'ai achetées au marché le matin même dans la sauce charmoula. Je les plonge et je les mets dans une assiette. Juste, je les imprègne de la charmoula, je les mets de côté parce que je vais replonger les légumes dans la même sauce. Alors j'en ai fait un demi-kilo, il m'a donné 3 darnes et comme on est 3, bah ça va avec les légumes, ça va faire un repas complet. Alors pour les légumes, j'ai pris les légumes qu'on a nettoyés ensemble, la pomme de terre, la carotte, plein de légumes qui vont venir s'imprégner de la sauce qui vont accompagner le poisson, ainsi que des poivrons et de la tomate. En général, on réalise le tagine au Maroc avec ces légumes-là. Je vais les plonger dans la charmoula. Dans un premier temps, je plonge que la carotte et la pomme de terre découpée et je les mélange correctement dans la charmoula. Et je vais venir les transvaser dans un tagine, un plat à tagine nettoyé, dans lequel j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive. Et je vais venir tapisser le tagine, le fond du tagine avec les légumes. Et je vais venir par la suite poser mes darnes de poisson par-dessus. Et je vais décorer avec le reste des légumes.
On va décorer le tagine avec des poivrons colorés, du vert, du jaune. Moi, je les achète par trois, du coup, je les coupe en trois parts et je les garde après dans du papier alu. Comme ça, on peut les utiliser plusieurs fois dans le frigo. C'est pratique, ça colore et ça parfume parce que chaque poivron, il a sa couleur. Là, j'ai mis de la tomate coupée en rondelles, un petit poté de chili, hot chili et du sel. Et je vais venir déposer quelques rondelles de citron par-dessus les dardes de poisson. On met de la gine sur le feu et je vais venir déposer quelques olives marinées à la marocaine pour bien parfumer le tagine et lui donner un petit caractère. Moi, j'aime bien les olives dans les tagines. Je vais le couvrir et le laisser cuire pendant une trentaine de minutes à feu moyen. 35 minutes, ça m'a pris. Il faut juste rappeler que j'ai mis une feuille de laurier. Je ne l'ai pas montré, mais on va le voir après. Comme je vous ai dit, je suis assez nostalgique en ce moment aux recettes marocaines. On avait envie de msemen, du coup j'ai réalisé des msemen farcis au four avec du thon. Et là, je vais réaliser la farce des msemen avec de la shakshuka, selon ma recette de shakshuka. C'est une shakshuka que j'avais congelée avant mon départ en vacances. Il me restait de la shakshuka, du coup je voulais pas la jeter, je l'ai laissée au congélateur et là je l'ai sortie pour l'utiliser dans la farce des msemen. Je vous laisserai la recette de la shakshuka. Je mets une boîte de thon et je mélange les deux. Le thon, il va s'imprégner du goût de la shakshuka. Je vais rajouter quelques olives coupées en rondelles. Et je vais laisser quelques olives pour décorer le msemen. Et je les incorpore dans la sauce également. Et voilà, ma sauce est prête. J'ai réalisé le msemen selon ma recette de msemen. On a eu l'occasion de réaliser plusieurs fois des msemen. Du coup, je vous laisserai le lien. Et là, je vais venir l'aplatir à l'aide du beurre et de l'huile finement sur un plan de travail huilé. Et je vais après la transformer en carré. Je rabats les bords pour transformer ma semaine en carré, toujours en huilant un peu. La semaine, on rabat le premier côté, on aplatit, on rabat le deuxième côté. Et là, on a un petit carré. On va bien le finaliser. On va venir déposer au milieu, une fois qu'on l'a bien finalisé, notre farce shakshuka. Ou mashouya, vous mettez ce que vous aimez. Là, il me restait de la shakshuka. Là, je vous mets l'équivalent de 2 grandes cuillères au milieu. Ça dépend de la taille des msemen aussi, hein. Et là, on va tirer légèrement les bords, hein, les 4 bords. Je vais vous montrer délicatement. On tire le premier, le deuxième. On va tirer également. Et on va transformer tout ça en une petite enveloppe. On va finaliser les bords. Et on va venir piquer le milieu avec une olive, une fois qu'on l'a bien finalisé. J'ai déjà réalisé la même recette avec de la kefta. Là, j'ai mis un petit pic au milieu. On va la badigeonner avec du jaune d'œuf auquel j'ai rajouté de la sauce à harissa pour donner de la couleur. On va saupoudrer avec des graines de pavot. Vous pouvez la laisser nature, mais moi, je voulais lui donner un peu de couleur. On la met dans une plaque tapissée de papier cuisson avec les autres une fois qu'on aurait finalisé le tout. Et on la fait cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes en surveillant la cuisson. Le dimanche, j'ai décidé de réaliser une paella selon les suggestions de tout le monde. Tout le monde avait envie de paella. Du coup, je l'ai réalisée avec des fruits de mer que j'ai achetés chez Carrefour, les pilons de poulet que j'ai achetés chez mon boucher. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo complète des courses, de retour de course. Comme ça, cette vidéo ne sera pas trop longue parce que la dernière fois, 1 heure, c'était un peu trop quand même.
On commence par préparer le bouillon de poulet. Alors je vais écraser de l'ail dans une marmite. On met un filet d'huile d'olive par-dessus l'ail dans la marmite et on va rajouter des épices pour paella, un mélange que j'achète tout fait. Je vais vous montrer comment j'achète mes épices et les marques que j'utilise régulièrement parce que vous me demandez ça. Et je vais venir mélanger tout ça avec du concentré de tomate que je vais incorporer à ma sauce. Je mélange tout ça dans la marmite toujours. Je vais saler parce que ces épices ne sont pas assez salées. Alors n'hésitez pas à goûter les épices que vous utilisez et réajuster la quantité du sel en fonction du goût des épices. Et je vais jeter dans la marmite, ou incorporer dans la marmite plutôt, mes pilons de poulet que je vais venir taillader pour qu'elles s'imprègnent de la sauce. Je vais les taillader légèrement et je vais les frotter avec les épices pour qu'elles s'imprègnent correctement avec les épices, des épices plutôt. Je les mets après sur un feu moyen et je les laisse revenir pendant 5 petites minutes en les collant sur tous les côtés, sur un feu moyen. Après la coloration, j'arrose avec de l'eau froide. Je vais couvrir et laisser mon poulet cuire à feu moyen pendant 25 minutes. C'est le temps nécessaire pour réaliser le reste des ingrédients nécessaires pour la recette. J'ai coupé le reste des poivrons qui me restaient des autres recettes en lanière. Les trois couleurs, ça va apporter de la saveur et de la couleur à ma paella. Là, on va faire revenir tous les aliments que je vais utiliser dans la paella dans un filet d'huile avec d'une gousse d'ail. C'est une technique qui vient d'un copain de mon père qui travaillait à la Casa d'España au Maroc, qui nous a appris à faire cette méthode de paella, qui plaît beaucoup à ma famille. Et là, on va faire revenir dans un premier temps les poivrons colorés dans le filet d'huile d'olive et l'ail. L'ail, c'est pour que tous les aliments se parfument. Et je mets un tout petit peu de gros sel, mais là aujourd'hui je ne l'ai pas mis. Et on laisse les aliments revenir à feu moyen. 5 petites minutes, histoire de les colorer. Il y en a qui les mettent direct, moi je préfère cette méthode. Comme je vous l'ai dit, je vous la recommande vraiment. Après coloration et des poivrons, 3 minutes, je vais leur incorporer des champignons. Alors, soit vous mettez des champignons frais, soit des champignons en boîte. Je vous recommande vraiment les champignons frais, mais j'en avais pas, du coup j'ai mis des champignons en boîte. Je laisse le tout colorer 2 minutes supplémentaires avant de l'ôter du feu, de le mettre dans une assiette et continuer l'opération avec les autres aliments. Dans un filet d'huile d'olive, je vais faire colorer des fruits de mer, toujours avec de l'ail et de l'huile d'olive. C'est les fruits de mer congelés qu'on met directement dans la poêle et on met un feu vif pour les faire dégorger rapidement. Quand vous mettez des fruits de mer congelés, enfin la recommandation c'est un feu vif. Ça évite vraiment qu'ils rétrécissent, qu'on se retrouve avec des petits morceaux. Et je les fais colorer pendant 5 petites minutes jusqu'à ce qu'on n'ait plus de bouillon dans la poêle. En général, c'est rapide. J'ai pris du chorizo que j'ai acheté également au centre commercial, que je vais venir couper en morceaux. C'est du chorizo aux noisettes. Il est hyper bon, je vous le recommande. Chorizo de bœuf aux noisettes. On l'a trouvé hyper tendre par rapport à d'habitude et plus goûteux. On va le couper en petits morceaux et on va l'incorporer aux fruits de mer. Ça permet vraiment de parfumer, de mélanger les saveurs, je veux dire, que tout se parfume ensemble.
Je le rajoute les 2 dernières minutes à mes fruits de mer, comme je vous ai dit, et on laisse le tout cuire avant de les ôter et les remplacer par d'autres aliments. Toujours dans la poêle avec de l'huile, je rajoute cette fois-ci du riz à poêler, le sucre qui me restait encore. J'ai un bon stock euh, de riz à poêler, du coup je l'utilise aujourd'hui pour cette recette. Du coup je vais réajuster la quantité d'eau en fonction de la qualité du riz utilisé. Je vais le faire colorer rapidement pendant 2 petites minutes, pas plus. Et on passe après à l'assemblage de notre paella. Là, notre poulet est cuit. Je vais le transvaser dans un plat à long four et je vais le faire rôtir en mode grill pendant un quart d'heure à 20 minutes, selon votre four. Là, toujours dans la poêle où j'ai mis, c'est une poêle où on peut faire cuire la paella. Je vais rajouter les légumes par-dessus le poulet coloré et mélangé. On va rajouter également les fruits de mer. Là, on va récupérer le bouillon. Alors, pour ce riz-là, c'est une dose de bouillon pour une dose de riz. Mais je vais rajouter un tout petit peu parce qu'il y a d'autres aliments avec. Je vais mettre une dose et demie au lieu d'une dose normale quand il est cuit tout seul. Je vais arroser avec le bouillon parfumé et déjà salé. Je vais couvrir ma poêle et la laisser cuire à feu moyen, voire même doux. Je vous conseille vraiment doux pendant 25 minutes. C'est un riz express et une paella, bien évidemment, express. 5 minutes avant la fin de la cuisson, je vais venir déposer les morceaux de poulet cuits au rôti au four par-dessus la paella. Je vais les mettre plutôt comme ça. Je vais décorer avec, couvrir et laisser ma paella continuer la cuisson tranquillement. On vérifie la cuisson du riz, on goûte s'il s'avère qu'il n'est pas cuit, vous rajoutez du bouillon et vous laissez cuire encore. Le soir, c'est une omelette aux champignons parce que la paella, je l'ai laissée pour le lunchbox du lundi matin. Du coup, on s'est fait une petite omelette rapide avec de la salade, avec des champignons que j'ai acheté en boîte au centre commercial. On va émasser rapidement de l'oignon blanc. C'est l'oignon qu'on a acheté chez le boucher la semaine dernière. Il me restait encore des oignons et peu de pommes de terre. Du coup, je vais les utiliser dans mes recettes cette semaine. Je vais le couper finement, ainsi que les champignons en boîte qu'on va venir couper en lamelles. J'ai fait revenir l'oignon émincé dans de l'huile d'olive sur une poêle anti-adhésive pendant 5 petites minutes. Une fois bien translucide, je rajoute les champignons émincés par-dessus et lavés, bien lavés. Et on les laisse dégorger dans la poêle à feu moyen. On va saler et poivrer légèrement. Comme vous avez vu, ça lâche beaucoup d'eau et c'est important de les laisser dégorger pour pas avoir une omelette pâteuse et sans goût. On va réaliser une omelette avec des œufs, du sel, de la persillade provençale. La persillade provençale, je la réalise à la maison. On a eu l'occasion de la réaliser dans un retour de course pour Ramadan. Je mets également du piment fort, du piment doux, un peu de cumin, un peu de, comment dire, de la persillade provençale et de l'ail en poudre. Sinon, vous pouvez l'acheter toute faite. Ça se marie très très bien avec les omelettes. Vous mélangez tout ça et vous venez incorporer à votre omelette la préparation aux champignons. Je vais rajouter avant de la crème liquide et des cubes de mozzarella. Et on mélange tout telle une omelette espagnole. On va verser notre omelette dans une poêle graissée et on va la laisser cuire sur un feu moyen pendant
une quinzaine de minutes sur la première face. Je vais la faire cuire à telle une tortilla espagnole. Une fois qu'elle commence à se décoller vraiment sur les côtés, vous sentez que l'omelette est presque cuite sur la première face. Bah, vous la retournez sur la deuxième face. Vous mettez une assiette et vous la renversez dessus ou un plat. Vous utilisez la technique qui vous plaît, vous la glissez rapidement et vous continuez la cuisson sur la deuxième face. Et entre-temps, vous réalisez une petite salade avec des oignons nouveaux, de la romaine, de la salade romaine, des tomates, cerises, des concombres pour accompagner la salade. Et là, le lundi, j'ai réalisé un tagine de sardines avec les sardines que j'ai achetées au marché le samedi. J'ai acheté des sardines qui sont déjà nettoyées et vidées en filet directement, c'est beaucoup plus pratique. Et là, on va les nettoyer une deuxième fois. On va enlever les écailles et les résidus de ce qui reste, parce qu'il les nettoie bien, mais il reste toujours des petits trucs à recompléter. On va les renettoyer une deuxième fois à gantôt et on les égoutte. J'ai réalisé une recette de charmoula comme tout à l'heure. On va pas s'attarder là-dessus. Sans concentré de tomate cette fois-ci. Je vais incorporer le concentré de tomate après. Je vais faire mariner mes petites sardines dedans en fait. Ce que je fais, c'est que je les laisse mariner dans la charmoula. Une fois que je les ai, comment dire, sorties du frigo, je les ai laissées dedans pendant au moins une nuit complète. Par exemple, vous réalisez cette opération le dimanche soir et vous les laissez pour le lundi soir. Et lundi dans la soirée, j'ai huilé un plat à tagine en terre cuite. Et je vais venir déposer dans le fond du tagine des rondelles d'oignons. Je vais couper l'oignon en rondelles. C'est pour changer, je vais faire aujourd'hui un tagine de sardines aux oignons et aux pommes de terre. D'habitude, je mets les mêmes légumes que tout à l'heure. On a déjà eu l'occasion de réaliser en boulette également. On peut réaliser pas mal de recettes à la base de sardines. Et là, je rajoute la pomme de terre que je vais venir couper en rondelles. Pas trop fines comme les chips, entre les chips et la pomme de terre normale. On fait tout le tour du tagine avec. Là, j'ai sorti mes petites sardines marinées. Elles se sont super bien imprégnées de la sauce. Et je vais venir tapisser tout le tagine avec. On va la mettre côte à côte dans tout le tagine, par-dessus les légumes. Alors, il me restait un tout petit peu de charmoula dans le fond de l'assiette dans laquelle j'ai fait mariner mon poisson. Et je vais venir ajouter du concentré de tomate, une grande cuillère de concentré de tomate, que je vais mélanger avec la charmoula et je vais lui incorporer de l'eau. On va lui incorporer l'équivalent de 25 centilitres d'eau et on va mettre un petit filet de ras el hanout pour bien parfumer tout ça. Et voilà, on a une sauce qui va venir parfumer les sardines. On va arroser le tagine avec cette sauce. On va mettre une feuille de laurier au milieu. On va le couvrir et le laisser cuire à feu très bas. Surtout qu'on a mis une plaque entre le tagine et le feu. Il y a une plaque métallique. Pour plus d'informations sur la cuisson du tagine, je vous invite à voir ma recette d'utilisation du tagine. On le laisse cuire à couvert pendant une quarantaine de minutes. Moi, ça m'a pris 45 minutes. Le mardi, c'est des aubergines farcies. Alors, j'ai acheté des aubergines que j'ai trouvées pas chères à Carrefour. En plus, elles sont de bonne qualité, bien lisses. 2,50 € les aubergines. Alors, j'ai nettoyé les aubergines. J'en ai pris trois. Comme on est trois et je vais les couper en deux, ça va nous faire
deux par chacun et je vais les nettoyer en enlevant une bandelette du milieu. Alors je vais laisser une petite bandelette noire dans chaque aubergine sur deux côtés et je vais les couper en deux, je vais les vider. Je vais les vider à l'aide du couteau dans un premier temps, on fait un petit trou. Après, on va venir les finaliser avec la cuillère. On les laisse dans l'eau salée dégorgée pendant 5 petites minutes, voire même 10 minutes. Après, on va les éponger à l'aide du papier sopalin et on va venir les mettre dans un bain de friture. On va les faire frire. C'est une recette inspirée d'une recette turque, mais je la fais façon tagine. On les fait frire pendant une dizaine de minutes, même pas. Moi, ça m'a pris 8 minutes. Entre-temps, je vais réaliser un coulis de tomates. Alors, je vais râper la tomate. J'ai acheté la tomate à Carrefour, elle était vraiment pas chère. Du coup, j'en ai profité pour acheter parce qu'il me restait pas de tomate. Mais avant, je râpe l'ail que j'ai acheté également à Carrefour. Je vais farcir mes aubergines avec du riz à la viande hachée. C'est la même recette que j'ai réalisée la semaine dernière avec les poivrons. Aujourd'hui, c'est aux aubergines. Je vous laisserai le lien de la recette pour un souci d'optimisation du temps de recette. Je vous dis que c'est la même chose. Du coup, je vous laisserai le lien et les ingrédients utilisés. Je vais farcir tous mes demi-aubergines avec la farce. Je mets le tagine sur le feu et je vais venir verser dessus du concentré de tomate dilué dans un peu d'eau. Alors j'ai pris l'équivalent de 10 centilitres d'eau. On va mélanger tout ça. On met un bouillon de poulet dedans. Soit vous le faites maison ou vous prenez du bouillon tout fait. Et un peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre des épices si vous préférez, de la salhanout. Et vous venez déposer vos aubergines farcies dans le tagine, côte à côte. Vous couvrez le tagine par la suite et vous le laissez cuire à feu moyen, à couvert, pendant une vingtaine de minutes. À mi-cuisson, n'hésitez pas à arroser vos aubergines avec la sauce tomate. Ça permet vraiment de bien parfumer le riz. Moi, je l'ai fait deux fois pendant la cuisson et je recouvre après. Le mercredi, j'ai réalisé un tagine d'haricots verts à la courgette avec une viande qui me restait dans le frigo. J'ai pas acheté de viande pour tagine. Les haricots verts, je les ai achetés chez Carrefour. Ils étaient vraiment pas chers et de bonne qualité, 1,50 € origine France, ainsi que les courgettes. Ainsi que les courgettes à 1,95 € origine France également. Quand je fais mes grandes courses, bah, j'en profite pour acheter les légumes aussi au supermarché quand on sent vraiment pas cher comme ça. Dans une marmite à fond épais, je vais colorer des morceaux de viande dans de l'ail pilé, de l'oignon haché et du persil haché. Alors j'ai tout fait hacher au hachoir et je vais colorer ma viande dedans pendant une dizaine de minutes. On a déjà eu l'occasion de réaliser également des tagines. À mi coloration, je vais rajouter du coulis de tomate selon ma recette. Sinon, vous utilisez du coulis de tomate classique. Et je vais épicer avec du curcuma, du ras el hanout jaune, ainsi que du sel, du poivre et un peu de gingembre. Et je laisse toujours ma viande colorée. Je vais fermer la marmite une fois que j'aurai arrosé avec de l'eau et je la laisse cuire pendant 45 minutes parce que j'ai du veau qui cuit rapidement. Du coup, je la laisse que 45 minutes sous pression.
Entre-temps, je vais nettoyer les légumes, les haricots verts et la courgette que je vais couper en morceaux. Et je vais cuire mes haricots verts au cuiseur vapeur pendant une dizaine de minutes, juste un tout petit peu, parce qu'elles vont continuer la cuisson après dans le tagine. Là, j'ai ouvert la marmite, j'ajoute les courgettes coupées en tronçons, ainsi que les haricots verts que j'ai fait cuire à la vapeur. Comme les temps de cuisson sont pas tous identiques de légumes, je fais cette méthode-là, sinon vous mettez en même temps que la viande, mais je trouve que la qualité des haricots verts, elle est meilleure quand vous les faites cuire avant à la vapeur. Et je laisse le tout cuire à couvert. Cette fois-ci, je ne ferme pas la marmite sous pression, je mets juste le couvert et je laisse le tout cuire pendant une vingtaine de minutes. Je mets quelques piments pour bien parfumer la sauce. 20 minutes après la cuisson de tout, alors je vais rajouter des olives vertes et je rajoute 10 minutes supplémentaires avec les olives. Ça fait 30 minutes en tout. Le jeudi soir, je suis rentrée fatiguée du travail, c'est le contre-coup de la reprise. Du coup, j'ai préparé un pain à l'italienne. Je suis passée chez Paul acheter un pain ciabatta que j'ai farci avec des légumes, de la charcuterie que j'ai acheté aussi à Carrefour et j'ai servi avec une petite salade rapide. Alors, vous prenez un pain de cette forme-là carré, allongé, rond, vous prenez les sortes de pain que vous aimez, vous coupez le chapeau supérieur et vous le videz. Alors, ce qui m'a donné aussi envie de le faire, c'est qu'il faisait chaud ce jour-là. Et le vendredi, c'est le jour où j'ai décidé de manger avec mes collègues. Mon mari, c'est pareil, du coup, on prend rien avec nous le lendemain. Et je voulais partir sur une recette beaucoup plus simple à réaliser. On va vider le pain pour enlever la mie, pour pouvoir la farcir par la suite. Après, on va venir le tartiner avec du pesto. Soit vous prenez du pesto fait maison, je vous laisserai le lien de la recette si vous souhaitez le faire maison, ou vous prenez du pesto dans le rayon italien ou dans le rayon sauce pour pâtes. Mais celui du traiteur italien, il est encore meilleur au goût, hein, que celui qu'on met dans les pâtes, hein. Je trouve qu'il est meilleur. Il est légèrement plus cher, mais je préfère. Alors, je vais tartiner mon pain avec du pesto pour donner une petite touche italienne. Sinon, les personnes qui n'aiment pas ce pesto-là peuvent mettre de la sauce tomate, de la crème fraîche. C'est ces saveurs, des saveurs assez fortes. Ma fille, elle aime pas trop. Ce jour-là, je lui ai fait un croque-monsieur. Je sais qu'elle aime pas ce type de saveur un peu forte. Je peux comprendre, hein, ça a beaucoup de caractère et les enfants qui n'ont pas l'habitude ont vraiment du mal. Je mets quelques poivrons grillés. Alors j'ai fait griller des poivrons au four, ce qui me restait des poivrons rouges et jaunes. Le vert, ça, il m'en restait plus, j'ai mis que ça, avec de l'huile d'olive, de l'ail. On a eu aussi l'occasion de réaliser ce type de recette. Vous mettez des poivrons avec de l'huile, de l'ail, et vous les faites griller au four, une fois badigeonnés avec un peu d'huile d'olive. Vous pouvez les conserver dans un bocal, on l'a fait également. Alors on met partout les poivrons. Vous pouvez mettre d'autres légumes comme les artichauts ou autres. On met un peu de mozzarella en morceaux, on met un peu de charcuterie. Alors j'ai pris du jambon de dinde au poivre que je vais venir déposer par-dessus les morceaux de mozzarella. Vous mettez dans les coins surtout de la tomate séchée également. Je l'avais oublié, je l'ai incorporé à la fin. On remet une autre couche de mozzarella et on va par la suite badigeonner avec la moitié du pesto. Et on va enfourner tout ça dans un four préchauffé à 180 pendant une dizaine de minutes. Si vous préférez, vous pouvez badigeonner le pain avec un peu de beurre et de l'ail en poudre. Sinon, vous pouvez le faire comme ça pour une version plus légère. Et il est déjà assez costaud, assez bien chargé avec des aliments. Mais je trouve qu'avec du beurre, il est encore meilleur. Là, c'est un peu normal.
Vendredi, il a fait beau également et j'avais envie de taboulet. Et pour changer, je fais un taboulé aux crevettes et aux poivrons avec des crevettes que j'ai achetées congelées à Carrefour en même temps que les fruits de mer. Dans une poêle anti-adhésif, on a mis de l'huile d'olive et on va venir colorer de l'oignon coupé en petits morceaux dedans. On rajoute par-dessus des poivrons grillés. Alors, j'ai fait griller des poivrons au four et j'ai enlevé par la suite la peau, poivrons rouge, vert et jaune. Pour une version plus digeste, pour plus d'informations comment griller les poivrons, je vous invite à vous référer à ma recette de meshwiya. On les met dans le sac après sac plastique pour favoriser la condensation et enlever la peau plus facilement. Et on les garde plus longtemps dans de l'huile d'olive au frais, si on souhaite. Là, on fait colorer les poivrons et les oignons ensemble. On rajoute les crevettes décortiquées. Moi, je les ai achetées déjà décortiquées. J'ai juste à enlever la petite veine derrière. Je rajoute également de l'ail et de la ciboulette pilée, un peu de persil également. Vous pouvez la parfumer qu'à la ciboulette. Aujourd'hui, j'ai mis que de la ciboulette, de l'ail. Un peu d'harissa. Et je mets également des épices, un peu de cumin, du piment doux, du piment fort pour parfumer ma poêle. Et je vais saler ma poêle également. Je laisse le tout cuire pendant une dizaine de minutes, juste histoire que les crevettes se parfument avec tout ça, qu'elles dégorgent. Et voilà, je vais rajouter du jus de citron à la fin de la cuisson. Voilà, mes crevettes sont maintenant prêtes. On va passer à la réalisation de la semoule. Alors j'ai réalisé de la semoule de couscous selon ma recette de couscous express. Je vous laisserai ma recette au micro-ondes avec du couscous d'Ari. Et là, je vais incorporer des crevettes dedans. Si vous réalisez des grosses quantités de couscous, vous pouvez les congeler. C'est ce que je fais en général. Ça, c'est du couscous que j'avais congelé. Et là, je vais incorporer les crevettes au couscous. On va bien mélanger pour réaliser un bon petit taboulé. Là, on va passer à la présentation finale des repas. Le tagine de poisson. On le présente après cuisson. Comme je vous ai dit, j'avais rajouté des feuilles de laurier à la fin. Alors le citron, on va le presser par-dessus. Si on aime ça, si on n'aime pas ça, on va le ôter. Voilà, la sauce, elle est onctueuse. Le poisson, il est bien cuit. Les légumes, ils sont bien parfumés. Ça fait un petit repas complet et facile en même temps à réaliser, comme vous avez pu le constater. Moi, semaine farcie également. Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé, j'avais oublié. Je me rattraperai la prochaine fois. La paella express est prête également. Je vais vous la servir pour voir. On s'est régalé avec. Et honnêtement, je la trouve meilleure quand on la fait ici que le riz qui est préparé en Espagne. Je sais pas, ils doivent cuire le riz à part et l'incorporer après, ou ils utilisent une variété de riz qu'on n'aime pas. Il est trop collant, ma limite c'est du risotto. Nous on préfère les graines séparées. L'omelette que j'ai réalisée le soir avec la petite salade servie avec la sauce crudité. Je vous montrerai dans la vidéo des courses la sauce crudité que j'utilise quand j'ai pas le temps de la réaliser à la maison. Et comme je vous ai dit, on a mangé ça le soir, le dimanche soir. Et le lendemain, j'ai pris avec moi au travail la paella. Elle est encore meilleure réchauffée le lendemain. Le tagine de sardines pour le dimanche soir. Les pommes de terre fondantes, les sardines hyper bien goûteuses. Je l'ai pris avec moi le mardi soir à manger au travail. Comme je vous ai dit, j'ai mis du laurier pour bien parfumer.
Le tagine d'aubergine, il est vraiment très très bon. Quand on le fait frire comme ça, la cuisson 2 fois lui donne vraiment du bon goût. Et c'était notre repas du mardi soir. Le mercredi, on a préparé le tagine d'haricots verts aux courgettes. Il était vraiment très très goûteux. Alors, je l'ai préparé, enfin, je l'ai proposé pour le mercredi soir et pour le jeudi matin également. Accompagné avec du riz basmati, on l'arrose avec. Et ça fait un bon repas. Moi, j'aime bien les tagines avec le riz cuit juste à la vapeur. Assurez-vous que la sauce est vraiment bien onctueuse avant de le servir. Ainsi, on aura un très très bon goût de tagine. N'hésitez pas à la laisser vraiment la sauce s'épaissir avant de le servir. Le jeudi soir, le pain farci avec la salade de pousses, d'épinards et de roquettes avec de la betterave râpée. Je l'ai acheté un sachet tout fait, hein. À Carrefour également, quand j'avais fait mes courses, je suis passée en rayon salade et j'ai acheté pas mal de salades. J'ai servi avec du vinaigre balsamique. Je vous montrerai également les sauces que je prends régulièrement pour accompagner mes salades. Je termine la semaine le vendredi par un taboulé au poivron et aux crevettes à servir tiède ou même frais si vous préférez. Ma semaine d'idées de repas touche à sa fin avec des menus variés. Attendez-moi très prochainement avec un retour de course. Je vous montrerai les produits que j'achète suite à vos demandes. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.